J'avais un ami, un frère, un sauce, un fradé, un autre moi. Depuis petit, nous gambadions ensemble. Toujours fourré chez les miens, Luc faisait partie des meubles. Il est l'un de mes plus vieux souvenirs d'enfance. J'aborderai notre relation plus tard car elle mériterait une série tout entière. Je vais simplement relater la tragédie de sa fin de vie, autant pour rendre hommage que pour relater la leçon que cela m'a infligée. Lui et moi avons une enfance difficile. Sous le ciel magnifique de Calvi, la pauvreté n'est pas plus agréable au soleil. Calvi, cette station balnéaire qui est une belle allégorie du monde moderne. Quelque part entre l'enfer et le paradis, ce purgatoire a emporté de nombreux amis. Mais ainsi va la vie en Corse, un lamento d'amore senza amore. Lui comme moi, comme tout bon jeune, ayant grandi en Corse, avons pour trouver un avenir pris l'avion pour la capitale. Délaissant son passé, le bougre avait bien réussi. CDI, femme, maison, l'enfant était en pourparlers. Il avait rencontré Jenny, un pur produit du 93, une âme aussi fière que la sienne avec qui il se complétait. Et puis la vie a frappé. Ils sont partis en vacances, une petite semaine pour décompresser. Et sans prévenir, le drame est survenu. Un mot de trop, lors d'une altercation avec un membre de sa famille. Une blessure du passé, lointaine, qui avait suppuré et tout s'est emballé. Dans le salon de sa grand-mère, sous les yeux de sa femme et d'autres membres de sa famille, il a été lâchement abattu d'une balle dans la tête. À travers une fenêtre, par un oncle, rendu ivre d'alcool et de rage. Le temps s'est arrêté pour Jenny. Comme dans un film d'horreur, le mal venait de frapper. C'est drôle la vie. Quand le petit Somalien se fait rafaler à l'autre bout de nulle part, ça en fait bouger l'une sans déranger l'autre. Mais quand ça frappe à côté, ça fait tout drôle de se manger un gros bout de réalité dans la gueule. Et c'est aussi ça la vie. Regarder une partie de soi, défigurée, dans le coma, avec en fond les larmes des proches et la colère au cœur. On a toutes sortes de pensées à ce moment-là. Ça va du meurtre à la mélancolie. Comment ne pas céder, ne pas vouloir soi-même devenir vengeur, quand l'absurdité dans toute sa bêtise nous ramène à une sombre partie de nous-mêmes. Mais c'est surtout le cas de Jenny qui va servir de bois au feu de ce récit. Sa femme a eu la bonne idée d'être avocate, et forgée dans les flammes d'une cité qui par la dureté n'a rien à nous envier, plutôt que de s'effondrer, elle va choisir de lutter. Mais l'histoire est complexe et seule face à son chagrin, elle avance, démêlant un à un les nœuds d'histoires de famille dignes des misérables. Elle démêle violence et secret pour enfin rendre justice, pour que la mort de celui qu'elle a aimé n'ait pas été que vaine. Et elle lutte seule face à la tempête de la vie. Et pourtant, elle sourit encore. Mieux, c'est elle qui continue d'aider ses proches. La blessure est béante, le sang coule, mais pour chaque larme qui tombe au sol, c'est un pas de plus qu'elle fait. Elle se bat face à l'adversité. J'admire ce courage. Je ne sais pas encore quel est le sort réservé par la vie pour le dénouement de cette histoire, mais j'espère qu'elle rendra autant à Jenny qu'elle ne lui a pris. La vie peut à chaque instant revenir à notre bon souvenir. Accident, catastrophe, drame, guerre. Elle prélève son lot d'absurdité, se nourrissant tout autant du drame que de la joie. Elle est belle et précieuse, la vie, à n'en pas douter, mais elle peut être une maîtresse cruelle, testant sans cesse notre détermination à faire face à ses rappels. Car face à la tempête, c'est bien cela qui permet de distinguer un macaque d'un autre, sa capacité à continuer à nager ou à couler. La volonté, c'est bien parfois tout ce qu'il nous reste.